Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du jeudi 3 février 2022. Sur le 3 février en avant-midi, il est 8h, 8h15, un petit peu plus tard que ce qu'on avait prévu initialement. Là, on va à séance extraordinaire ce matin essentiellement. On a quelques petits points là, à l'ordre du jour, mais là, ce qui a motivé l'ajout de cette séance-là, c'est vraiment un enjeu un petit point qu'on doit faire pour l'autorisation de financement. On a reçu des soumissions hier et on se doit, dans les heures qui suivent la réception des soumissions, là, quand on va en appel d'offres au niveau du financement, on se doit d'approuver rapidement par résolution le plus bas soumissionnaire. C'est ce qui a motivé notre séance de ce matin. Je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En point 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. En 3, approbation de procès-verbal, on n'en avait pas. Dossier de la mairie, on n'en a pas. 5, dossiers de la direction générale, il n'y en a pas ce matin. 6, dossiers de la trésorerie. En 6.1, on a une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 786 100 qui sera réalisé le 9 février 2022. 6.2, soumission pour l'émission de billets. 7, dossier de l'urbanisme en 7.1, retrait d'autorisation de surpassage Club Mont-Carleton, rue de la Montagne, Trécarré et Como. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, achat d'une camionnette pour les travaux publics et transfert d'une camionnette des travaux publics à l'équipe du camping et des parcs. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire, on n'en a pas ce matin. 10, dossier des travaux publics. En 10.1, demande de prolongation de réseau, de développement résidentiel, quartier, espace nature. 11, dossier de la sécurité publique. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. Et 15, période de commentaires et de questions. Finalement, 16, levée de la séance. Ça vous convient, membre du conseil? J'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. Point 2 de l'ordre du jour, c'est la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Là, pour les gens qui sont en ligne avec nous, c'est un ajout qu'on a fait là, à partir de janvier dernier, de décembre dernier. En fait, je dirais, là, si vous avez des questions spécifiquement sur les points à l'ordre du jour avant qu'ils soient traités, ça serait le moment de nous poser des questions. Puis ensuite, il y a toujours la période de questions habituelle à la fin de la séance, si vous souhaitez avoir des questions qui touchent d'autres éléments qui ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, je vous laisserai, si vous avez sur les points à l'ordre du jour, au niveau du financement, il y avait le retrait du surfaçage du Club Mont-Carleton, l'achat de la camionnette pour les travaux publics ce matin et une demande de prolongation pour le quartier Espace Nature. Je vois que M. Landry avait une question ou non? Je ne vois pas de questions dans la partie questions-réponses ou encore dans la converse. On peut peut-être y aller. Je vais y aller avec le premier point à l'ordre du jour, puis on pourra prendre les questions à la fin s'il y a lieu. Donc, dossier de la trésorerie, simplement, c'est une procédure légale qu'on se doit faire habituellement. On avait fait un règlement d'emprunt pour faire l'acquisition d'un camion de déneigement. On doit aller chercher du financement maintenant pour ce règlement d'emprunt-là. Puis, on avait 4 autres règlements d'emprunt qui datent de 2011 de 2008 à 2014. Qui à tous les 5 ans, comme un prêt hypothécaire, essentiellement, il faut aller refinancer des règlements d'emprunt. Là, on en avait 4 anciens règlements d'emprunt qui étaient dus pour être refinancés, plus le nouveau sur le camion Ben. La première résolution en 6.1, c'est ce qu'on appelle une résolution de concordance de courte échéance pour aller emprunter par billet le montant total qui est de 786 100 en attendant que qu'on ait reçu le financement des institutions financières. C'est pour une petite période transitoire dans la mécanique. Donc, la première résolution, ça serait pour adopter un emprunt par billet pour le montant de 786 100 qui sera réalisé le 9 février 2022. Quelqu'un propose l'adoption? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Le deuxième, maintenant, on a reçu les soumissions. La façon que ça fonctionne pour du financement municipal, quand c'est des montants plus importants, il y a plusieurs municipalités du Québec qui se mettent ensemble et puis le ministère des Affaires municipales ou le gouvernement va en appel d'offres pour toutes ces municipalités-là. On a reçu le résultat des appels d'offres et on se doit, nous, comme conseil municipal, d'adopter la plus basse soumission conforme. Il y a 3 soumissions qui ont été reçues. Fait quand même inédit, là, on a reçu 2 soumissions, les plus basses, qui sont exactement au même pourcentage. C'est assez, pour moi, c'était une première qu'on recevait ça.
Donc, on a reçu 3 offres. Ce que les responsables ont fait, c'est tout simplement sont allés par tirage au sort avec les 2 offres qui étaient égales. Et celle qui a été retenue, en fait, qui a gagné le tirage au sort, c'est Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs pour un emprunt, donc en date du 9 février prochain, au montant de 786 100 $. Oui, je vois lever la main, Mme Leblanc. Je peux vous laisser aller. J'imagine que c'est pour signifier votre retrait de la prise de décision. Ouais. Monsieur le maire, c'est vraiment pour dire que je me retire de ce point-là, étant donné que je travaille, bien sûr, chez Desjardins. Merci. Parfait, ça va être noté au procès-verbal. Donc, on a reçu la soumission de Desjardins. La présente résolution, c'est pour accepter l'offre de Desjardins et que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé. C'est un taux de 2,61 % qui était le plus bas soumissionnaire, les 2 plus bas soumissionnaires, je vais dire. Si quelqu'un propose l'adoption, oui, c'est proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Point 7 maintenant, retrait d'autorisation à 7.1 de surfaçage du club Mont-Carleton, rue de la Montagne, Trécarré et Comeau. C'est pour faire suite là, à ce qui a été annoncé, la décision prise la semaine dernière je dirais, de limiter les activités sur la montagne pour assurer la sécurité de tous. Dans un contexte qui n'est pas facile, là, vous vous en doutez, là, le conseil ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais devant l'augmentation de l'achalandage puis l'augmentation surtout des risques qui en suivent, après avoir discuté avec notre courtier en assurance, c'était devenu très clair qu'on ne pouvait pas poursuivre avec toute cette mixité d'usage-là sur la montagne, avec des motoneigistes, avec des gens. Au niveau des assurances, la motoneige, c'est une activité. La randonnée pédestre, les gens qui montent à pied, c'en est une deuxième. La descente en toboggan, une troisième. Et la descente en ski, c'est une quatrième activité. Chacune de ces activités-là ne peut pas se mélanger. Donc, c'est vraiment 4 activités distinctes. On travaille à mettre en place, là, on va annoncer une consultation publique qui aura lieu dans la semaine du 21 février pour connaître un peu les idées, les commentaires, les suggestions des usagers et des membres de la population pour mettre en œuvre des solutions pour l'année prochaine. On travaille très fort pour arriver avec quelque chose pour l'année prochaine. On va mettre en place aussi un comité avec des usagers pour nous aider à réfléchir tout au long de ce processus-là. Mais ce qu'on voulait faire ce matin rapidement, c'est en 2019, on avait donné l'autorisation au Club Mont-Carleton de surfacer la montagne. Eux le faisaient avec leur équipement. Ça devenait officiellement un sentier balisé pour la motoneige. Et puis, ben, c'est ce qu'on veut retirer ce matin. On va toujours permettre aux citoyens riverains qui ont des terrains ou des habitations sur la route de la montagne, entre le fer à cheval et la chapelle, de pouvoir utiliser la route de la montagne. Mais pour le reste, on va éviter les motoneigistes qui veulent aller au sommet, qui veulent profiter de la vue, d'utiliser la route là, par la côte à Bouchard pour les initiés qui vont pouvoir se rendre sur le Mont-Saint-Joseph. Donc, en retirant l'autorisation de surfaçage, on va venir pallier un peu à cet enjeu-là, notamment. Là, ça faisait en sorte que ça amenait plus de monde aussi sur la montagne, ça rendait la glisse plus intéressante, mais plus dangereuse, puis ça ajoutait surtout beaucoup de motoneige, puis on se doit de retirer le plus possible de motoneige de la rue de la Montagne pour cette portion-là. Donc, est-ce que quelqu'un propose la résolution 7.1? Proposée par M. Régis Leblanc, merci. Maintenant, dans le dossier de développement économique et du tourisme à 8.1, aussi on l'a ajouté ce matin, c'est simplement, c'était prévu au plan triennal d'immobilisation pour 2022. On voulait faire l'acquisition d'une camionnette pour notre équipe d'entretien des parcs et au camping. Ce qu'on souhaitait faire, c'est de faire l'acquisition d'une camionnette électrique. On n'est pas encore en mesure de l'avoir parce que les modèles ne sont pas encore disponibles sur le marché. Ce qu'on ferait, c'est qu'on a vérifié. Chèrement Automobile, ils ont un véhicule qui répond à nos besoins, là, qui est une camionnette RAM avec une cabine régulière et une boîte longue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a aussi une camionnette avec cette même configuration-là pour l'équipe des travaux publics. Notre préposé au bâtiment en a une qui est une 2011, qui a 10 ans, qui est à propulsion. Donc, il y avait des petits enjeux au niveau de la conduite hivernale. Ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait l'acquisition d'une camionnette Chèrement Automobile pour remplacer celle de notre préposé au bâtiment, où on installerait tous les équipements, ces outils sur la nouvelle camionnette.
Et la camionnette actuelle 2011 de notre préposé au bâtiment servirait au camping, à notre équipe d'entretien pour l'été prochain, en attendant qu'on puisse avoir accès à une camionnette électrique. Lorsque la camionnette électrique sera disponible, on pourra faire le transfert. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, ce qu'on faisait, c'est parce que la camionnette au camping est utilisée quelques semaines, quelques mois dans l'année, pendant la période touristique où on fait l'entretien. Donc, on la louait. Mais là, depuis 2 ans, les coûts de location augmentent énormément. Au début, c'était plus avantageux pour nous de la louer, mais là, ce qu'on constate, c'est que c'est rendu vraiment beaucoup plus cher de la louer à la semaine, là, comme on faisait. Et aussi, c'est difficile d'avoir des véhicules. On avait beaucoup de difficultés à avoir un véhicule qui correspondait à nos besoins avec la configuration qu'on avait. Donc, si vous êtes d'accord, la présente résolution, ce sera pour faire l'acquisition d'une camionnette RAM 2021 blanche. Le numéro d'inventaire 21 200 chez Orman Automobile au coût de 49 255 sans les taxes applicables. Donc, et aussi que cette camionnette soit utilisée aux travaux publics et que la camionnette des travaux publics soit transférée au camping. Et on autoriserait M. Audette à signer les documents relatifs à la transaction et que la Ville puisse poser les autocollants sur les véhicules blancs à partir d'un concept développé. Parce que jusqu'à présent, il y a toujours eu, nos véhicules étaient toujours bleus dans la mesure du possible. Là, on ferait un transfert vers le blanc avec un concept d'autocollant, en fait, là, aux couleurs de la ville pour l'harmoniser. Monsieur Audette, vous avez une question ou un commentaire? Oui, non, mais peut-être un ajout là, qui manque au projet de résolution, c'est de spécifier que cet achat-là va être financé par le fonds de roulement et amorti sur une période de 10 ans. Ça n'avait pas été spécifié, mais c'est ce qui est prévu au plan triennal d'immobilisation. Parfait. Toujours mentionné dans les résolutions, dans les acquisitions, le montant, puis comment on prévoit payer, financer cette dépense-là. Merci. Donc, on va le financer par le fonds de roulement. On se prête de l'argent nous-mêmes avec cet outil-là. Si ça vous va, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposeure pour l'adopter. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. On pourrait aller maintenant en point 10, dossier des travaux publics en 10.1, une demande de prolongation de réseau pour le développement résidentiel quartier espace nature. C'est le développement résidentiel au nord de la rue Comeau. Avec notre promoteur qui est Gespro BDC, là, la vente de terrain avance bien. Il resterait, là, en date d'aujourd'hui, 4 terrains disponibles pour la vente. Ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on puisse travailler à prolonger ce développement-là, faire une phase 2 comme prévu initialement, puis sans qu'il y ait de bris ou de période où il n'y ait pas plus de terrain disponible. Et ce qu'on a constaté lors de la phase 1, c'est que ça a été quand même assez long avant d'avoir un prolongement du réseau électrique avec Hydro-Québec. Et on est en discussion avec le promoteur depuis quelques mois, je vous dirais, pour la prolongation, pour la phase 2. On est encore en pourparlers avec eux pour s'entendre sur les différentes modalités, mais ce qu'on voudrait faire ce matin, c'est autoriser le prolongement du réseau électrique pour que déjà qu'on puisse aviser Hydro-Québec, étant donné les délais qu'ils ont, pour qu'ils puissent s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure, puis que dès que possible, les travaux se fassent pour prolonger le réseau électrique, pendant qu'on continue à avancer nos discussions avec le promoteur. Donc, que la Ville appuie la demande de prolongement du réseau sur la rue des Semailles. C'est la rue la plus au nord qui serait prolongée pour la phase 2. Et on autoriserait M. Vincent Leblanc, avec cette résolution-là, directeur des travaux publics, à signer les documents concernant la demande de prolongation au nom de la Ville. Ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. C'est un propos proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Il n'y avait pas d'autres points à la séance de ce matin. On pourrait passer à la période de commentaires et de questions pour les gens qui sont avec nous en ligne. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire soit dans la partie questions-réponses. Je pense qu'il y a même possibilité là, de poser vos questions à l'oral si vous souhaitez demander l'accès avec vos micros. Je ne vois pas de questions. Je présume qu'il y avait aussi peut-être des enjeux avec le Mont-Saint-Joseph. Vous dire que ce matin, c'est une séance extraordinaire. On avait quelques petits points rapides qu'on devait adopter, mais évidemment, je rappelle qu'on va entamer un processus de consultation publique dès la semaine du 21 février avec des sondages aussi auprès de la population. On va former un petit comité pour réfléchir, pour avancer là-dedans, trouver des solutions. On va en parler aussi plus longuement. Je vais prendre le temps aussi lors de la prochaine séance publique là, qui sera toujours les lundis là, à 20 h. Assurément, on va revenir là-dessus. Souvent aussi, on a plus de gens qui nous suivent lors de ces séances-là. On prendra le temps de discuter avec vous puis de faire un petit mot dans le hublot aussi, là, qui va sortir le 18 février prochain pour informer tout le monde
de nos démarches qu'on veut entamer pour réfléchir, pour mettre en place des solutions sur le Mont-Saint-Joseph. Voilà, je ne vois pas de questions, sauf erreur, peut-être M. Audette, s'il y a quelque chose. Je vois qu'il y a. Oui, Régis Leblanc qui voulait intervenir. Non, c'est bon? OK. C'était un accrochage de main. Donc, s'il n'y a pas de questions de la part des gens du public qui sont avec nous, ben, on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose la levée? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.